avant peut-être l'AGFIP Île-de-France, vous dire ce que c'est l'AGFIP en quelques mots, hein, qui a été une structure créée par le législateur en 1987 pour favoriser l'insertion et le maintien dans l'emploi des personnes handicapées. Alors, dans l'emploi ordinaire, par opposition à l'emploi protégé, au sein des entreprises privées. Les ressources de l'AGFIP proviennent de la contribution des entreprises privées de plus de 20 salariés qui ne satisfont pas, qui ne respectent pas l'obligation d'emploi fixée par la loi de 6% de l'effectif. Depuis 2011 et 2013, l'AGFIP s'est vue transférer par l'État un certain nombre de compétences de droit administratif, à savoir l'instruction des reconnaissances de la lourdeur du handicap et également la gestion et le contrôle de la déclaration obligatoire de l'emploi des travailleurs handicapés faite annuellement par les entreprises. Alors en Île-de-France, vous me disiez, alors bien sûr nos missions sont celles que je viens de vous évoquer. Notre organisation c'est 30 personnes avec globalement 3 grands champs d'intervention, enfin pour simplifier. D'abord une équipe d'instructeurs qui instruisent les demandes d'aide financière directe que nous finançons auprès des personnes handicapées et des entreprises. Alors ce sont des aides qui ont en gros, enfin je simplifie, 3 finalités. D'abord, favoriser l'insertion et le maintien. Par exemple, des aides qui permettent d'abaisser le coût du travail pour favoriser le recrutement. Donc des aides pour l'insertion, des aides pour la compensation du handicap, financer une prothèse auditive par exemple, un aménagement de situation de travail, et puis des aides pour la formation professionnelle. Nous avons ensuite des chargés d'études qui pilotent et qui animent l'ensemble des partenaires et des prestataires, alors partenaires au rang desquels vous connaissez les Cap Emploi, les SAMET qui interviennent dans le maintien, Alter qui intervient pour l'information et l'accompagnement des entreprises, prestataires également, et puis au-delà de ça, c'est une mission politique. Nous portons la question du handicap au sein des politiques publiques. Pour que le droit commun, ce qu'on appelle le droit commun, s'empare de ce sujet et que le handicap soit vraiment une question qui traverse les politiques, qui soit transversale à l'ensemble des politiques, et ce, en application d'un principe que tout le monde connaît, qui est fondateur, qui est le principe d'égalité des droits, des chances et de l'accès à l'ensemble des mesures et des dispositifs des politiques publiques. C'est un lieu pour nous essentiel de partage et d'expression pour porter ce que j'exprimais tout à l'heure, hein, la question du handicap. C'est un lieu où on transcende les orientations et les axes de chacune des institutions pour travailler ensemble sur un programme d'activité qui corresponde aux grandes orientations d'un service public de l'emploi. Voilà. Et de l'orientation également. Notre partenariat avec Défi Métiers est ancien, donc les apports mutuels que vous évoquiez sont nombreux. On bénéficie de l'expertise de Défi Métiers dans sa capacité de produire de la connaissance, des diagnostics territoriaux, des diagnostics sectoriels, ça nous aide, ça permet d'affiner nos politiques, d'ajuster et d'avoir une connaissance plus précise des métiers, des secteurs, des filières. On participe aussi, on essaye de donner un petit peu aussi, on participe aussi aux journées de l'information sur la formation à destination des prescripteurs, qu'on appelle les GIRIF. Et puis le GIP permet aussi de relayer un certain nombre d'informations sur le handicap, des informations qui sont essentielles à connaître, la loi, tout simplement, les réseaux qui sont mobilisables, voilà. Et c'est ce partenariat-là qui permet ça. Et au-delà de tout ça, je crois que Défi Métiers a inscrit de façon structurelle dans ses missions la question du handicap. Nous avons confié à Défi Métiers une mission à destination, oui, des conseillers Cap Emploi,
pour permettre à ces professionnels, conseillers, de mieux appréhender les grandes évolutions à venir du marché francilien, les tendances d'évolution des métiers, les nouveaux métiers, ou du moins les métiers qu'on peut considérer comme porteurs, les niches d'emploi aussi, qui correspondent aux compétences disponibles des personnes handicapées sur le marché. Ce qu'on vise ici, c'est l'élargissement des choix professionnels, parce que comme beaucoup de personnes qui sont d'un niveau de qualification faible ou relativement faible, les orientations visent souvent un certain nombre de familles professionnelles, mais réduites, et toujours les mêmes. Voilà. Donc c'est important que les premières lignes, les prescripteurs qui font les entretiens, qui ont un rôle vraiment important dans la construction d'un projet professionnel, aient cette connaissance et les ressources pour aller chercher des niches et penser plus large. Penser plus grand, en fait. Alors pourquoi cette mission? Parce que les personnes handicapées accèdent moins à la qualification, à la formation, que ce qu'on appelle le tout public, les demandeurs d'emploi lambda, si je peux m'exprimer comme ça. Donc accèdent moins à la qualification et accèdent très peu à l'apprentissage. Alors qu'en Île-de-France, on a quand même un système d'apprentissage développé, beaucoup d'efforts de la région sur ce sujet, il y a un gros potentiel. Et pourtant, le taux d'accès est extrêmement faible. Alors, il y a plein de raisons à ça, des raisons structurelles, culturelles, historiques, mais au-delà de ces autres raisons, les OF, les organismes de formation, les CFA, ont eux aussi leur rôle à jouer. Alors, pour jouer leur rôle, ils ont besoin d'être au clair sur leurs propres obligations pour faciliter l'accessibilité des formations et l'accès. Ils doivent être au clair sur les financements qu'ils peuvent, ou les interventions qu'ils peuvent mobiliser auprès de la GEFIP pour compenser une situation de handicap. Ils doivent être au clair sur comment est-ce qu'on peut aborder le handicap dans un entretien. Bon, c'est pas forcément si facile. Ils doivent être au clair aussi sur les réseaux mobilisables, sur la loi, enfin, bon, sur un certain nombre de choses. Il doit y avoir, vous parliez du référentiel handicap tout à l'heure, ça fixe un certain nombre de repères. Voilà, donc on essaye de faire en sorte qu'ils ne soient pas complètement seuls pour faire face à cela, et c'est pour ça qu'on avait missionné donc, des filles métiers pour les sensibiliser, leur donner quelques outils de repère. Les 5 orientations du conseil d'administration, d'abord la sécurisation des parcours. Il y a lieu de se poser la question pour nous, sur quel levier on va agir pour accroître cette sécurisation de parcours. Il y a d'abord la nécessité pour nous de se concentrer, de trancher sur quelques questions, notamment certaines transitions qui sont à enjeu et sur lesquelles nos réponses aujourd'hui ne sont pas pleinement satisfaisantes. Je pense à des situations comme des parcours de reclassement externes à l'entreprise, des parcours de reconversion, lors de la survenue ou de l'aggravation du handicap. Il y a aussi la question de la prévention et de l'anticipation des risques de désinsertion professionnelle. Pour des personnes qui aujourd'hui ne sont même pas reconnues travailleurs handicapés. Il n'y a pas d'alerte, mais pour autant, ils sont potentiellement en risque. Il y a également la question du renforcement, la question qui se pose donc dans les pistes d'action hein, du plan stratégique, le renforcement de la compensation du handicap en situation de formation. C'est aussi une façon de sécuriser le parcours. Voilà, ça c'est sur l'axe sécurisation. Je vous ai dit 5 axes. Le deuxième concerne la mobilisation du monde économique. Alors avec se concentrer sur le tissu des TPE, PME,
C'est là que les recrutements se font en majorité, mais pourtant, ce n'est pas ces entreprises-là qui mobilisent le plus nos soutiens. Ça s'explique par plusieurs raisons, aussi parce que ces entreprises sont moins structurées, n'ont pas forcément de ressources humaines, elles connaissent moins, et pourtant, elles font. Donc il y a lieu de mieux les accompagner et d'être plus proche d'elles. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait avec la région Île-de-France, dans le cadre de l'accord cadre qu'on a signé avec la région, qui va nous permettre d'amplifier l'effort vers le tissu de TPE au travers des relais qu'a la région sur le territoire. Dans la mobilisation du monde économique, il y a aussi appuyer la négociation collective pour des accords agréés. C'est développer aussi une approche sectorielle, une présence territoriale plus forte. Le troisième objectif, agir sur la formation de droit commun. Le droit commun, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est essentiel que les grands financeurs de la formation professionnelle, Conseil régional, Pôle emploi et les autres, je pense aux OPCA, etc., considèrent cette question et intègrent et amplifient leur effort sur la formation des personnes handicapées. De notre côté, il y a lieu de réaffirmer, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, la compensation du handicap et de se muscler sur ce point. Les deux derniers objectifs, c'est agir sur le système d'acteurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire globalement élargir notre sphère d'influence au-delà de nos partenaires naturels, des services, des politiques d'emploi, mais c'est aussi également aller à la rencontre, on pourrait dire peut-être de la société civile, des universitaires, du monde économique, mais aussi du monde associatif, par exemple. Le dernier axe, qui est lui assez simple à comprendre d'une certaine façon, c'est une AGEFIP plus lisible. C'est la refonte aussi de nos aides, qu'elles soient peut-être moins larges, mais au risque de saupoudrage et peut-être plus ciblées, mais en tout cas plus simples pour être nous-mêmes plus agiles et plus réactifs. Outre la spécificité de la région Île-de-France, qui est c'est extrêmement large, extrêmement dense, il y a énormément d'acteurs. L'Île-de-France, c'est aussi un territoire de service, c'est 90% de tertiaire. On va y retrouver les entreprises à forte valeur ajoutée, de recherche, les industries culturelles, créatives, mais aussi une grande concentration des sièges sociaux. Alors tout ça, ça a une conséquence très directe sur la structure de l'emploi, c'est que la structure de l'emploi francilienne est tirée vers le haut, avec un niveau de compétences demandées, de qualifications demandées supérieur en moyenne aux autres régions. Et donc avec une population salariée plutôt très qualifiée. Alors ça crée une distorsion encore plus importante pour nous en Île-de-France avec les compétences disponibles dans la population handicapée, qui sur le territoire national est moins qualifiée, mais évidemment la distorsion est d'autant plus forte en Île-de-France que la demande d'emploi, l'offre d'emploi est, elle, très qualifiée. Juste pour vous l'illustrer, c'est 62% des personnes, donc des demandeurs d'emploi, qui ont un niveau infra-bac. Alors que dans la population générale, demandeurs d'emploi, ce chiffre n'est que de 40%. Donc l'écart est quand même très sensible. Sur les chiffres aussi de la demande d'emploi, entre juin 2015 et juin 2016, il y a une augmentation du nombre de demandeurs d'emploi handicapés de 7,1%. 1,3% pour les demandeurs d'emploi tout public. On a une multiplication, je n'ai pas compté, mais à peu près de 6.
Donc ça, c'est un constat récurrent, mais c'est aussi un constat d'échec, d'une certaine façon, hein, une inégalité très forte dans l'accès à l'emploi des personnes handicapées. Il y a une très très forte hétérogénéité aussi de l'Île-de-France. Il y a peu de similarités entre les caractéristiques d'emploi, de l'offre et de la demande entre un territoire quasi rural de la Seine-et-Marne et la Défense, dans les Hauts-de-Seine, hein, où tous les sièges sociaux sont là et la structure des emplois n'est absolument pas la même. Donc, ce qui renvoie d'ailleurs à la nécessité de se caler sur des bassins d'emploi pour avoir des politiques ajustées, des politiques de formation ajustées. Et c'est, comme je le disais déjà tout à l'heure, c'est bien l'objet des bassins d'emploi qui ont été dessinés par l'État et la région.